Bonjour, cher Verseau, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 14 au 20 février 2022. Alors, cher ami, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine. Qu'est-ce qu'on pourrait vous apporter comme aide, comme support, comme message qui vous intéresse, qui serait approprié pour vous. Il faut quand même tenir compte que c'est un tirage qui est général. C'est la situation qui l'amène de cette façon. Donc, il faut exclusivement prendre ce qui vous appartient. Donc, ce qui correspond à votre situation, mais aussi à votre ressenti. D'accord? Je vais vous suggérer d'aller voir, pour compléter le tirage, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter des informations complémentaires, comme on pourrait observer totalement la même situation d'un autre point de vue. Donc, c'est des choses qui peuvent que vous apporter, évidemment, d'autres compléments d'informations. Dans tous les cas de figure, on vous demande de faire preuve de libre arbitre et de discernement face aux informations reçues. D'accord? Maintenant, on va aller voir, si vous voulez bien, le menu de la guidance. J'ai pris une carte ici de l'oracle du chakra qui va représenter l'énergie globale de votre semaine. Qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qui vient vous aider? L'outil à utiliser en cas de besoin. Ici, on parle de les portes magiques de l'univers. Ensuite, avec le rêve du chaman. Et en tout dernier, l'oracle E, ici. D'accord? Alors, grosso modo, c'est un peu la première partie de votre tirage. En deuxième partie, on va travailler avec l'oracle des amoureux. En fait, c'est l'oracle qui va vraiment travailler parce que c'est des messages qui vous seront délivrés tout simplement pour vous, pour la période de la Saint-Valentin, pour la période de la période de l'amour inconditionnel ici, de l'amour plus universel, si on peut dire. Alors, de toute façon, ça va être dans la deuxième partie de votre tirage. Alors, si vous voulez bien, on va commencer un petit peu à se mettre dans l'ambiance pour votre tirage général. Je vais juste prendre quelques secondes supplémentaires pour vous remercier. Pour tous les gens qui se sont abonnés à la chaîne, merci infiniment. Merci beaucoup aussi ceux qui prennent le temps de liker, qui prennent le temps, on va dire, de partager certaines vidéos, en sachant que ça pourrait aider peut-être ou correspondre à certaines personnes. Merci infiniment. Merci beaucoup aussi à ceux qui prennent le temps de me laisser un petit mot, un petit coucou, un petit merci. C'est bien, c'est très apprécié, c'est très agréable de vous lire. En tout cas, je peux vous le dire très sincèrement. Toujours est-il que pour toutes ces énergies-là que vous me donnez, que vous me redonnez aussi bien avec beaucoup de cœur, je vous dis pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, je vous dis merci, merci et merci, cher ami. Alors, c'est maintenant le moment de se pencher sur votre semaine d'amour. Si vous voulez bien, allons voir votre énergie globale ici. Wow! On est dans le chakra racine, dans le rouge, la passion. Ouh! On est en plein pour le Saint-Valentin ici. Alors, on est dans le chakra racine. Vous le savez, c'est votre chakra qui est à la base, évidemment. On est ici au niveau de la racine, donc ce qu'on va chercher directement, en fait, d'énergie. C'est relié à l'élémentaire, évidemment. C'est la base de la colonne vertébrale ou le coccyx, mais c'est pas mal dans cette situation-là. Stabilité, sécurité, un besoin de tout ce qui peut combler nos besoins de base. C'est relié aussi à notre instinct de survie. C'est les relations même, mais c'est aussi relié aussi à tout ce qui peut être matériel, tout ce qui peut être, même l'argent, il peut être relié, veut dire, au chakra racine, la prospérité dans ce sens-là, bien matériel, évidemment. C'est une énergie que vous pouvez aller, comment je peux dire ça? C'est comme si, c'est l'énergie de base de l'être humain. C'est là que vous allez chercher les forces que vous pouvez aller chercher dans la terre. Hein, quand on se met les deux mains dans la terre. Ici, on parle plutôt de se mettre les pieds dans la terre ici pour tout simplement s'ancrer. Ici, on parle d'ancrage avec le chakra qui est racine. Donc, on va chercher, puiser de l'énergie dans la terre. On imagine, je vous donne une image évidemment, qu'il y a des racines qui sont en dessous de la paume, pas la paume, mais la plante de nos pieds qui sont en train, qui sont bien incrustées dans le sol pour justement aller puiser l'énergie pour la ramener à travers vos jambes et tout ça dans les chakras. Okay? C'est une image qu'on se donne en cas de visualisation ou en méditation. Comme ça peut être le sens contraire, on envoie l'énergie, veut dire un peu plus je dirais négative, dans le sens que on parle d'émotions, un peu de mélange d'émotions, de mélange de... On est énervé, on est impatient, on va dire, on ne sait pas pourquoi, mais tout nous tape sur les nerfs, on ne supporte pas qu'on soit autour de nous, on ne supporte pas que quelqu'un nous touche, on ne supporte pas d'être... Comprenez-vous, on est dans un état, on va dire, un peu fébrile, je dirais. C'est un surplus d'énergie qu'il va falloir aller remettre dans la terre ici. De la même façon, visualisation, vous sentez tout simplement qu'à partir du chakra ici, du chakra ici
de la couronne en descendant vers le bas. Cette énergie-là, vous la sentez descendre pour justement aller se rendre au chakra de la racine pour que l'énergie qui, je dirais, négative puisse se déverser tout simplement dans la terre. Donc, les deux façons, hein, soit on monte ou soit on descend, dépendamment de l'effet qu'on veut avoir avec cette énergie-là. Mais c'est bon aussi pour tous les chakras aussi, dépendamment de ce que vous voulez. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez élever ou c'est des choses que vous voulez matérialiser? C'est dépendamment comment vous travaillez l'énergie ici. Je sais que c'est grosso modo ce que je vous dis là. En fait, je vous invite à vous informer plus si c'est quelque chose qui vous intéresse. Il y a plein de gens beaucoup plus qualifiés que moi qui sont vraiment très forts au niveau de décrire un petit peu qu'est-ce que c'est les chakras. Les chakras, ils commencent à en servir dans la vie de tous les jours. Une fois qu'on connaît tout ça, ce que je peux vous partager, c'est mes expériences personnelles, tout simplement. OK? Donc, ça prend et à laisser, ça me concerne plus. Puis moi, ce que j'allais chercher ou ce que je ne voulais pas aller chercher, de toute façon, ça me concerne moi, mais comme je vous dis, vous avez sûrement quelque chose à aller chercher à cette philosophie-là aussi. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut aller passer? Alors, juste pour ceux qui me connaissent peut-être un peu moins, généralement, la façon que je tire les cartes au niveau des 9 cartes ici, pour moi, ça représente votre état d'esprit. D'accord? Ce que vous avez dans la tête, la façon que vous cogitez, la façon que vous voyez la situation qui vient à vous. Ici, on parle ici des cartes du central, on parle du ressenti, comment on les vit, ces sensations-là ici, pour finalement, avec la troisième rangée, ici, on parle de l'action à entreprendre ou pas. Parce que parfois, on va vous demander de vas-y go, parfois, on va vous demander, c'est comme vous dites, moi, à ta place, je prendrai une petite pause pour réfléchir. On est un petit peu dans cette énergie-là. Alors, moi, je vous dis, c'est la tête, le corps et les jambes. D'accord? Donnez une petite image ici. Alors, c'est parti, cher ami Verseau. Surtout en sachant, veut dire que vous êtes entouré d'énergie racine. On va aller voir un petit peu des chakras racines, voir un petit peu ce que ça vous apporte. On parle ici de la juste place, justement, on parlait d'ancrage ici, justement. Regardez comment c'est en fait, son corps fait le tronc ici, mais ses pieds sont vraiment, je ne sais pas si on voit bien, ses pieds sont vraiment bien enracinés dans le sol ici pour justement faire le pont entre la terre et le ciel ici. Regardez au bout de ses bras. L'image qui est représentée, c'est les branches qui poussent à partir de l'énergie de ses paumes, l'énergie de ses mains ici. Donc, on est vraiment, vraiment ici entre la terre et le ciel ici. On fait le pont. OK? C'est pour ça qu'on parle de la juste place, parce qu'on a besoin de ces deux énergies-là. Sinon, on parlerait seulement des énergies terrestres, on s'en tiendrait là. Mais hélas, pas hélas, au contraire, c'est un bonheur de savoir qu'il y a autre chose, qu'on a pu découvrir autre chose pour amener, veut dire encore plus, veut dire une certaine compréhension aussi de qui on est, comment on fonctionne. OK? La juste place, ici, on vous dit, prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. N'oubliez pas qu'on est ici dans votre état d'esprit. On vous parle ici des liens extraordinaires également. Les signaux de l'univers. On essaie de vous envoyer des petits messages ici. Soyez peut-être un petit peu attentifs. On parle ici au niveau du ressenti, du 49, l'écriture céleste. Le 26, rassemblement. Et 47, le pont céleste. OK. C'est très tricoté serré, ces trois cartes-là ici. On va y revenir, mais le ressenti habituel. Remarquez que la carte centrale de votre jeu, c'est le rassemblement. C'est le pouvoir de la communauté ici. Regardez-moi ça. Je pense ici qu'on vous souligne un petit peu votre esprit, votre façon de penser, de faire, rassembleuse. Ça souligne un petit peu ce côté-là de vous, qui fait que vous êtes de façon positive, être en mesure d'influencer certaines choses. Les gens aiment partager avec vous comme vous aimez partager. Ici, on ne parle pas de faire ici, on n'est pas un gourou. Ici. On n'est pas en état, on ne fait pas des monologues, puis on s'attend que le monde suive ce qu'on nous dit de faire. Non, c'est un partage. On partage nos impressions, nos sensations, la façon de penser, notre philosophie aussi avec d'autres personnes. Et on se rend compte qu'il y a quelque chose qui se tisse. D'ailleurs, on parle 2 fois ici, on vous parle des liens, même dans votre tête, c'est ce que vous recherchez. Vous recherchez vous aimez cette sensation-là d'être avec plusieurs personnes autour de vous, vous aimez cette impression d'être je comprends que veut dire seul, on va beaucoup plus vite, mais ensemble, on va beaucoup plus. Le chemin est beaucoup plus long. Hein, on a plus d'énergie pour continuer. On va plus loin. Ici, veut dire, c'est un petit peu. C'est pas dans ce sens-là. C'est juste que c'est votre. Vous êtes bien, vous, dans l'intérieur d'un groupe. Vous êtes très bien capable de fonctionner seul, mais comment je peux dire ça? Vous rayonnez quand vous êtes en groupe. Il y a des énergies qui viennent à vous, puis ce que vous dégagez attire aussi des gens par le discours que vous tenez, par votre façon de penser, votre façon
de partager, de dire les choses. Vous avez une énergie qui est très, très, très puissante. Vous avez, je dirais, presque charismatique, on pourrait le dire dans cette façon-là. Euh, je crois que les gens sont attirés par l'énergie que vous dégagez. Donc, évidemment, la carte du rassemblement, ça touche un petit peu plus. Ça touche pas un peu plus, ça touche toutes les cartes dans votre jeu, étant donné que c'est la carte centrale ici. OK? Mais commençons par le début. On vous dit la juste place ici, en vous disant que prendre votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. Évidemment, quand on est dans un état ici d'équilibre, comme on le voit ici, c'est-à-dire qu'on est connecté autant en haut qu'en bas, je veux dire, ça peut pas, vous ne pouvez pas être autrement que vous sentir à votre place. C'est quand vous avez besoin d'énergies qui sont beaucoup plus éthériques. On travaille avec nos énergies éthériques. On a besoin de travailler avec des énergies beaucoup plus matérielles, beaucoup plus de base. Je veux dire, c'est très facile pour nous de se mettre dans l'état, veut dire, pour justement aller chercher ou donner, veut dire, c'est dépendamment de ce qu'on a à faire avec cette énergie-là. C'est... Je trouve que c'est une belle image. Moi, surtout, c'est bien connecté justement avec votre chakra racine qui vous demande, qui parle aussi de votre estime de soi, quelque part. On est aussi, on est bien dans cette énergie-là. On se sent pas à part, on se sent pas tout seul, pas du tout. On est juste serein face à nous-mêmes. On sait on est à la bonne place au bon moment. Ce qu'on fait, on le fait on est très conscient de ce qu'on fait ici, de le pont ici qu'on se sert ici pour justement nous amener le meilleur. Hein? C'est pas pour nous amener du pire qu'on fait de cette façon-là, qu'on va chercher une certaine compréhension de qui on est, comment on agit, comment on pense. Tout simplement, et à quoi ça va nous amener tout ça. Il y a quand même un degré de curiosité. Je ne pense pas justement, moi je pense que ça fait déjà un petit bout de temps que vous avez compris ça, que votre juste place, la façon de garder un certain équilibre, je dirais, dans ce sens-là que je le vois. C'est pour ça que tout semble vous réussir comme par magie, mais en réalité, c'est votre attitude, c'est la façon que vous pensez, la façon que vous philosophez, la façon que vous maintenez, veut dire, tout ce qui vous entoure, votre corps, mais votre pensée et tout, dans un certain équilibre, justement, en se servant des outils qu'on a besoin au moment où on en a besoin. Ici, on n'est pas, comme je vous dis, à forcer pour faire bouger les choses. On suit le courant, oui, mais consciemment. Ici, on se laisse une partie de guide, qu'on se laisse guider. Une partie veut dire comment je peux dire ça? C'est pas tellement qu'on réajuste, mais qu'on amplifie parce que nous, on veut sur certains moments de votre cheminement, tout simplement. Ici, on vous parle d'ailleurs dans le ressenti, en vous sentant très bien centré, très bien, très ajusté. On vous dit, écriture céleste, c'est on vous confirme de votre destin, évidemment. C'est comme si, je crois que vous avez eu, je pense que c'est pour ça les signaux de l'univers ici, ça vous est venu de toute façon. Je ne pense pas que c'est un secret que je vous donne là. Je pense qu'on a tous un destin, bon, qu'on y croit ou pas, là. Malgré votre libre arbitre, évidemment, c'est vous qui décidez si vous y allez ou pas, mais à quelque part, on a tous un destin, OK? À vous de voir si vous suivez le chemin ou pas. Ça, c'est votre libre arbitre qui vous fait décider si c'est oui ou c'est non. Mais ici, on vous souligne qu'il y a une écriture céleste, il y a des choses qui sont écrites pour vous. Il y a un chemin qui est dessiné pour vous, il y a quelque chose je dirais une mission de vie. On va le transcrire de cette façon, étant donné qu'on parle d'écriture ici en plus. Mais c'est comme si chacun a son instinct, chacun a sa façon d'apporter quelque chose au monde, OK? À l'univers, on va dire. Le monde est un gros trop petit. On va dire à l'univers, OK? On a tous conscience, plus ou moins, mais on ne va pas trop s'enfler la tête avec ça non plus, mais on a conscience que, du moins, on espère, quelque part, que tout ce qu'on fait, tous les efforts qu'on fait, c'est pour une raison, on va dire, comme justement de ramifier, veut dire, un petit peu tout le monde, veut dire, pour arriver à un point commun, à se revenir à certaines valeurs ici, OK? Bon, c'est utopique pour certaines personnes, mais c'est pas pour rien qu'on a chacun certaines lignes qui sont écrites dans le livre de l'univers à dire que, bon, ben, c'est ta tâche, toi, d'amener peut-être certaines personnes, ou c'est ta tâche d'arriver à comprendre quelque chose parce qu'éventuellement, ça va servir à quelqu'un d'autre. Comprenez-vous, il y a une raison pour tout. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on le ressent. OK? N'oubliez pas que la carte centrale ici, on parle de votre destin. La carte centrale ici, on vous parle de rassemblement. Hein. N'oubliez pas qu'on vous... Je pense que vous êtes... c'est pas pour rien qu'on vous a donné un petit peu cette fougue ici avec les chakras racines. Cette énergie ici, parce que vous êtes sûrement quelqu'un de très sanguin, de très
très réactif, veut dire, à tout ce qui passe, que ça peut être autant la colère que ça peut être, veut dire, la douceur. Mais vous aimez vous entourer de gens qui, pas nécessairement qui, ou parfois, ben, c'est mieux, c'est sûr que c'est moins de conflits si c'est des gens qui pensent en général la même chose que vous. Mais vous n'êtes pas non plus contre, je veux dire, contre certains débats, contre certaines discussions pour justement, pas pour montrer qui a raison, mais pour étendre, pour élargir la pensée. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens. C'est pas ici on n'est pas ici pour s'engueuler avec les gens, dire ah, tu penses pas bien, non, non, non. C'est juste un autre point de vue qui amène un autre point de vue, un autre point de vue, et une discussion qui fait qu'à un moment donné, il y a une idée générale qui sort de toutes ces discussions-là, de ces rassemblements-là. Tout le monde y trouve son content parce que chacun veut dire va chercher ce qu'il a besoin dans cette discussion-là, dans cette façon de faire, dans cette façon de penser. Donc, ça enrichit tout le monde. Et ça enrichit, mais ça crée aussi des liens. Ça tisse veut dire, certaines ressemblances qu'on se voit dans l'autre éventuellement. Puis je parle pas ici de sexe ou je parle de choses comme ça. C'est vraiment, les âmes se reconnaissent ici, dans ces rassemblements-là. On se reconnaît, on sait qu'on s'est déjà vu, on s'est déjà connu à quelque part. Nos idées sont vraiment tellement semblables parfois on a l'impression de regarder le miroir. Ça arrive, certaines situations, surtout dans le cas que je vois pour vous, pour certains versos, évidemment, c'est pas tous les versos qui sont dans cette situation-là, mais pour le cas présent ici, pour ce qui nous vient comme message, c'est c'est vrai qu'avec les 2 années qu'on vient de passer ici, les rassemblements, c'était beaucoup plus difficile. Hein? C'était pas, à moins de le faire sur Internet. Heureusement d'ailleurs qu'on avait Internet, parce que ça aurait pu... je pense que ça aurait pu avoir des dommages collatéraux beaucoup plus énormes qu'on a déjà eu. Toujours est-il qu'ici, comme je vous dis, on vous dit que chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. Ici, on est vraiment, on est enclin, on a le goût, on veut vivre ça. C'est ça qu'on veut vivre, des rassemblements, on veut vivre avec des gens, on veut se rapprocher, on veut comprendre si, est-ce que, tout en parlant, on comprend, en expliquant un petit peu ce qu'on ressent, on comprend encore mieux le fond de notre pensée. C'est comme, il y a une belle synergie ici qui se dessine dans ces rassemblements-là, dans ces groupes qui se font, qui peuvent se défaire aussi. Ça dépend le moment, le besoin aussi également. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on va voir. On va voir ce que le E vous dit par rapport à ça. On parle de petits contretemps ici. Qu'est-ce qui vient vous agacer? Qu'est-ce qui vient vous arrêter? C'est vrai que la période n'est pas non plus encline à des gros rassemblements. Mais on parle ici de petits contretemps. On vous dit qu'est-ce qui coince? Rien de grave, ce n'est qu'un tout petit contretemps. On vous dit que c'est pas la peine de vous mettre dans des états, veut dire pareil, dans le sens de ne vous choquez pas, tout va rentrer dans l'ordre dès que vous ferez une halte. On vous demande de prendre une grande inspiration et comprendrez qu'il est temps de passer le relais à l'univers. On vous demande d'appeler le Tout-Puissant à la rescousse et laissez-lui la place. Autrement dit, ici, on reconnaît, évidemment, on parle de notre destin ici, de tout ce que vous faites, vous êtes à votre juste place, que tout ce que vous faites, ça vous réussit dans la mesure où si vous êtes très centré, très équilibré. Je pense qu'avant de commencer ou de continuer un peu votre chemin en premier lieu, je vous dirais qu'il est peut-être pas le temps, peut-être de... On parle de halte ici, de petits... Je vous l'ai dit, hein, on n'est pas toujours dans l'action. On a des moments où on a besoin de prendre un petit peu de distance. Parce que c'est vrai que cette énergie-là ici du chakra de la racine n'est pas toujours facile à travailler parce que c'est une énergie... C'est une énergie comment je veux dire ça, qui est brute ici. On n'est pas dans le raffinement ici. Donc, quand ça nous arrive, la colère vient de là, la haine vient de là, des énergies très fortes, si on laisse évidemment développer dans ce sens. Mais c'est quand même quelque chose, et c'est comme si on avait, dites-vous un petit peu, l'image que je veux vous amener, même si c'est pas du tout ça, mais l'image que je vous amener, c'est quelque chose à manipuler avec précaution. Un petit peu ce sens-là que je verrais la chakra racine. Parce que ça peut parfois déraper assez rapidement. N'oubliez pas que si vous vous sentez en danger, l'esprit, tout de suite, votre instinct de survie va réagir assez radicalement. On n'est pas ici pour... on se sent menacé, on agit. On règle la situation. Okay? Donc, c'est des énergies à manipuler, comme je vous dis, un peu avec précaution. C'est avec l'assurance aussi, parce qu'il faut savoir ce qu'on fait, mais surtout, comme je vous dis, avec soin. OK? Et ici, on vous demande ici de prendre une petite halte. C'est pas pour rien. Est-ce que c'est peut-être le fait de comprendre que vous êtes en train de réaliser votre destin? C'est peut-être un message que vous avez peut-être reçu. C'est peut-être quelque chose, à quelque part, qui vous a fait comprendre que vous avez enfin trouvé votre chemin. C'est peut-être ça aussi. C'est la sensation assez présente, assez qui
qui vient nous chercher à l'intérieur de nous, puis c'est comme si c'est une révélation pour nous, c'est une illumination, appelez-la comme vous voulez. Est-ce que c'est ça qui vous a un petit peu chamboulé, un peu, je dirais pas perturbé, parce que vous êtes quand même, comme je vous dis, vous êtes à la base très équilibré. Non, c'est plutôt déstabilisé, j'ai presque envie de vous dire, dans ce sens-là, qu'on vous demande de faire une... Ah, c'est juste comme, OK, ouf, c'est gros, mais c'est quoi mon destin? C'est toutes les questions, les mille et une questions qu'on peut se poser quand on comprend certains messages qui viennent à nous, qu'on comprend trop, on comprend le fond, mais on ne comprend pas exactement qu'est-ce que ça implique. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens, de prendre un petit peu une pause face à ça. On est d'ailleurs dans les mêmes couleurs quand vous regardez dans le bleu. Donc, on est vraiment ici à se poser certaines questions, mais on est autant dans le rationnel qu'on est également dans les créativités par la couleur bleue. Donc, l'équilibre reste quand même, mais ça prend quand même un moment faut digérer un peu. Hein. Bon, c'est quand même, je suis sûr que si on vous disait, entre quatre yeux, bon, ben écoute, maintenant tu es en train de réaliser ton destin, il y aurait comme un petit moment, OK, bon, j'accepte, mais c'est qu'est-ce que ça implique? Quelles sont les petites lignes? Je veux lire les petites lignes. Comprenez-vous un petit peu dans cet état d'esprit, un peu d'appréhension. C'est pas une appréhension, quoique, ça peut être teinté d'appréhension un peu, parce qu'on se lance carrément dans l'inconnu, hein, faut pas se leurrer. Mais encore là, on vous ramène toujours parce que c'est ce que vous pensez, puis c'est ce que vous projetez, c'est ce que vous voyez, comment vous voyez les situations. Mais on confirme. On confirme que vous atteignez ce que vous voulez parce que les liens extraordinaires, on l'a vu tantôt, on vous dit que chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et de voir la lumière en l'autre. Vous n'êtes pas ici en position de gourou, ici, où je mène les gens, suivez-moi, mon troupeau. C'est pas du tout dans cette optique-là. Non, on est dans la collaboration ici. Regardez comment on aide à tisser, chacun fait sa part dans l'ouvrage qu'on veut bâtir, dans l'idéologie, dans ce que l'on ressent, de ce qu'on veut propager comme information. On va dire c'est la somme de nos réflexions, de nos expériences, etc., etc. Donc, on est ici en plus attiré, je pense, sans le vouloir, spontanément, parce que c'est l'énergie que vous dégagez, à attirer vers nous des gens qui sont un peu comme dans la même position que vous, qui savent qu'ils ont quelque chose à faire dans la vie, mais qui ne savent pas trop comment, veut dire, soit débuter, soit, veut dire, aller peut-être un peu plus loin. Il y a peut-être des gens qui sont bloqués, un petit peu aussi. C'est de... Comme je vous dis, la pandémie n'a pas nécessairement, évidemment... Comment je peux dire ça, renforcer cet esprit-là, même si on se rencontrait sur Internet, c'est pas la même chose que se rencontrer entre casiers, on va se le dire. Hein? La sensation n'est pas du tout la même si on était prêt à se contenter de ce qu'on pouvait avoir justement parce que notre besoin était semi-comblé, je dirais, de rencontrer d'autres personnes qui pensaient un petit peu dans la même philosophie que nous. Ici, n'oubliez pas que dans l'énergie centrale, on vous dit que le rassemblement, c'est le pouvoir de la communauté. C'est tout ce que chacun amène on parle de communauté, évidemment, ou appelez-la une chaîne, comme vous voulez. Justement, qui amène, veut dire, toute cette énergie autour de vous, à laquelle vous participez, vous aussi. Donc, il y a des échanges qui se font ici, qui sont très gratifiants pour vous. Vous baignez comme... vous êtes bien dans cette atmosphère-là. Pour vous, ça vous comble d'avoir des gens autour de vous qui sont dans la même pensée, pas nécessairement exactement, mais ça apporte, chacun apporte, veut dire, le petit bout de chaîne, veut dire, pour qu'on arrive à comprendre au bout de la ligne, au bout de la chaîne, veut dire que c'était quoi un petit peu le résultat, veut dire, de tout ce rassemblement-là, de tout ce mélange d'idées qui nous amène, veut dire, à une compréhension de quelque chose de plus grand que nous, parce que chacun a un petit bout de l'histoire ici. L'histoire finale, on va le savoir quand ça va être terminé, quand on va voir à un moment donné que chacun veut dire avoir fait sa part, sa discussion, qu'on commence à voir un petit peu plus la direction, on veut dire, qui vient vers nous. Donc, on commence à savoir un petit peu où est-ce qu'on s'en va, tout le monde. Là. Okay? C'est un petit peu cette sensation de compréhension que je sens au centre ici. Okay? Autant dans la manière que vous pensez, exactement dans cette optique-là, que le fait que ça vous pousse à un moment donné, votre ressenti à faire, à aller chercher, à aller... Vous savez qu'il y a quelque chose d'important qui peut sortir de ces rassemblements-là. Okay? Ça bénéficie à tout le monde, pas nécessairement qu'à vous, là, à tout le monde qui sont dans ce groupe-là. On va aller voir ce que le vous dit. On vous dit, ouvrez vos cadeaux. Bon, jusque-là, ça a 33 quand même, l'énergie... très intense par le nombre-mètre. 33, on vous dit ouvrez vos cadeaux. On vous dit avez-vous déjà vu une fleur éclore en accéléré? Ce sera désormais votre façon de procéder dans la vie. On vous demande de visualiser-vous en train d'ouvrir grand les bras,
d'accueillir la prospérité et l'abondance qui se trouvent sur votre chemin. On vous dit, servez-vous et faites passer. Passez au suivant. Alors, c'est un petit peu dans cette, toujours dans l'esprit de groupe, hein, qu'on reste, veut dire que tout le monde bénéficie de tout. Ici, il ne s'agit pas de s'approprier des choses uniquement à nous, de ramener les choses à nous, mais non, d'en faire bénéficier justement les gens autour de vous qui sont dans la même... On est vraiment dans une optique ici de... Il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de situation de pouvoir dans ce rassemblement-là. Chacun veut dire à sa... Tout le monde veut dire à une conscience un peu plus élevée qui fait que il n'y a pas de recherche de pouvoir ici. On travaille tous pour un but commun. On fait chacun notre petit bout de chemin pour nourrir cette communauté, justement, pour amener renforcer des liens, renforcer veut dire ce qu'on on veut en venir, vraiment d'éclairer le plus possible le chemin à suivre pour que tout le monde puisse trouver son content, tout le monde trouver, veut dire ce qu'il a à chercher dans cette quête, dans le fond. Donc, on n'est pas ici en situation, veut dire, pour, comme je vous dis, on n'est pas dans, c'est pas un gourou qu'on vous demande d'être, d'ailleurs. C'est pas du tout, aucunement, de conduire votre troupeau. C'est pas du tout ce qu'on vous demande. Ce qu'on vous demande, justement, c'est d'éviter, justement, cette situation-là. Tout le monde a une importance dans ce rassemblement-là. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui est mieux, plus élevé. Non, on dirait que chaque chose... Si quelqu'un propose quelque chose, il y a toujours tout de suite quelqu'un qui vient proposer quelque chose qui peut aider à amener la chose plus loin ou à faciliter le chemin. On est dans cet esprit d'entraide. OK? On n'est pas ici pour se nuire, au contraire. On est là pour s'enrichir mutuellement. C'est parti ici, on parle de les signaux de l'univers toujours. On vous dit que l'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. Je pense que c'est un petit peu ce qui se passe dans le rassemblement. On parle ici d'une certaine liberté, que vous avez une certaine peut-être liberté de penser, parce qu'on est quand même dans votre tête ici. On est toujours dans votre état d'esprit. Vous libérez peut-être de certains dogmes ou certaines peut-être résultats d'éducation qu'on a tous reçus, je veux dire plus ou moins, selon les valeurs évidemment des gens qui nous ont élevés. Mais moi je pense que c'est pas de rejeter tout ce que vous avez compris puis tout ce qu'on vous a enseigné, aucunement. C'est mettre les choses à sa place, en fait. Mais c'est mettre les choses dans le contexte aussi, beaucoup. Toujours est-il que on sent ici on commence à s'élever dans la mesure où est-ce que on laisse plus qu'on... Comment je peux amener... On sait ici qu'est-ce que c'est le bien et le mal. On sait la différence entre les deux. Donc, on est ici dans une atmosphère pas nécessairement de découverte, parce qu'on a quand même une base, mais ça reste à quelque part, oui, on découvre quand même certaines choses aussi, parce que l'effet de laisser les choses aller, de laisser les choses se développer par elles-mêmes, sans nécessairement contrôler ou maintenir, veut dire, une certaine contrôle sur les événements, fait que, veut dire, ça s'envole. Ça s'envole, ça plus de limites ici. C'est un petit peu, dans votre forme de pensée, c'est un petit peu ça. On n'est plus ici à que regarder des choses qui sont très matérielles, parce que si vous n'oubliez pas, on est dans le chakra racine, on est dans les chakras ici du bas, là. On parle du chakra de la racine, chakra du nombril, chakra sacré, et le plexus solaire. On est dans des énergies beaucoup plus matérielles ici. Donc, le fait de laisser les choses, veut dire s'envoler, les choses, votre pensée, arrêtez de limiter votre pensée, je devrais dire dans ce sens-là, de la libérer, de laisser cours, on va dire, à votre imagination, à votre ressenti dans votre tête, comment vous réalisez les choses, comment vous les voyez, comment vous les ressentez ici, de pas nécessairement d'arrêter de l'évolution, de laisser les choses aller selon, vous verrez bien qu'éventuellement, où ça vous amener, de toute façon, surtout qu'en vous disant ici, à quelque part, qu'on vous demande, on essaie de vous donner certains messages, donc, je ne pense pas que ce soit en retenant votre imagination ou votre façon de penser, de vous limiter à simplement une certaine situation, mais au contraire, de la laisser s'ouvrir. Ça va vous apporter, avec cette ouverture-là, justement, la possibilité de capter certains messages ici, qui sont importants, d'après moi, puisqu'on prend la peine de vous mettre une carte qui vous dit on essaie de t'attirer ton attention ici, tu as des choses ici qu'on essaie de te dire. C'est souvent pour faciliter les choses, okay? Ou faciliter certaines compréhensions aussi. On arrive ici au pont céleste, toujours dans votre ressenti, 47, le 11-2. Il y a quand même de l'union ici, il y a quand même des choses qu'on veut réunir.
OK? D'ailleurs, ici, le pont céleste, on vous dit les possibilités d'union. Est-ce que c'est. Ça peut être, ça pourrait être. Ça pourrait être. Ça pourrait être. Il me semble que je ne dis pas, mais en tout cas. Ça serait. Selon moi, ça peut être un. Ça peut être des. Comment je peux dire ça? Dans le but de trouver un certain équilibre, ici, on fait rejoindre ici deux énergies différentes ou deux énergies complémentaires. On fait un pont ici, peut-être entre notre conscient et notre inconscient. Ça peut être entre vous pouvez, votre côté rationnel, votre côté créatif. Ça peut être, on parle toujours de deux, évidemment, étant donné qu'on parle de possibilité d'union. Et on parle ici du 47 qui revient à 11, qui revient à 2. Ça, Étant donné que ça revient à 11, moi, le 11, je le vois comme c'est 1-1, n'est-ce pas? C'est vous avec vous ici. Et je pense que c'est la rencontre où on se rend compte à quelque part qu'on a une décision à prendre et que veut dire oui, ça peut impliquer, ça peut impliquer d'autres gens autour de vous, mais c'est en réalité, veut dire ce que vous cherchez à avoir dans cette rencontre du 1 et du 1, c'est il faut que ce soit une relation dans ce que vous décidez face à ce que vous voyez ou ce que vous ressentez. Il faut que vous ne vous sentiez pas perdant. On parle ici d'une relation ou d'une sensation ici de gagnant-gagnant. On a peut-être mis un peu d'eau dans notre vin, un peu de compromis dans notre façon de penser, notre façon peut-être de réagir, notre façon d'amener les choses, je veux dire, au groupe, évidemment. Parce que c'est ce que vous prônez, c'est pas nécessairement j'ai l'impression, à quelque part, que vous avez compris que le rassemblement, c'est pas juste on se tient un groupe de 10, de 15, de 20, de 3, peu importe le nombre que vous êtes, et on reste en restant, en isolant un peu ce groupe-là, ou isoler c'est un grand mot, mais je veux dire, toujours se rencontrant toujours les mêmes groupes, je veux dire, on s'isole de cette façon-là un peu. Donc, on a besoin pour nourrir notre groupe, ce rassemblement, cette communauté qu'on essaye de monter ou de voir un petit peu, qui est de l'entraide, en fait, une communauté d'entraide, veut dire justement de greffer peut-être autre chose qui pourrait peut-être encore plus, en complément ou enrichir encore plus cette communauté-là. On n'est pas ah ben on est, je sais pas, je donne un exemple, on est le groupe des 12, puis on peut pas être 13. Comprenez-vous? C'est comme si ça ne tient pas ici dans votre raisonnement. Ici, au contraire, vous savez très bien que plus vous élargissez le cercle, plus, veut dire, ça amène encore plus, veut dire, de richesse et de force à cette communauté-là. Ici, comme je vous dis, on n'est pas dans une situation de pouvoir ou de dire je parle et le monde m'écoute. N'oubliez pas, on est dans des échanges. On s'échange des informations. On essaie de comprendre, on va chercher aussi, être chacun individuellement quelque chose de cette réunion-là. Il n'y a pas que vous qui avez, veut dire, du bénéfice de ce rassemblement. Chacun y trouve, veut dire, son compte. Chacun vient chercher une nourriture, chacun vient chercher, veut dire, des réponses, quelque chose qui le fait avancer, qui le fait grandir dans cette quête, veut dire, d'être mieux, finalement. Donc ici, on se limite pas. Ici, on reste pas ici dans un petit coin, dans notre petite gang, veut dire, puis on fait nos petites masses basses, nos petites messes basses. Non, on n'est pas du tout, mais très loin de cette énergie-là. On est l'universel, n'oubliez pas. On est ici pour s'ouvrir le plus. On veut propager, veut dire, le bien-être de ce qu'on ressent de cette association-là, de ces façons qu'on se réunit ensemble, sans nécessairement, comme je vous dis, il n'y a pas personne qui cherche on n'est pas ici à chercher, on n'est pas à la quête du pouvoir ici. On est ici, en fait, à la quête d'une compréhension. Une compréhension que chacun veut dire met sa patte veut dire sur le projet, qui fait que ça, à un moment donné, le projet veut dire prendre l'ampleur. Et c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on va chercher le pont céleste. On parle de possibilité d'union ici. On veut pas rester isolé, on veut pas rester un groupe, veut dire à part, veut dire de la planète, parce que veut dire nous on parle d'une certaine façon, puis certaines personnes, on s'aperçoit que non, plus on continue nos chemins, plus on agrandit notre groupe, notre communauté, plus veut dire on s'aperçoit, veut dire que les gens veut dire commencent de
plus en plus à se reconnaître à travers cette communauté-là. Donc, ça agrandit, mais ça amène de la richesse à cette communauté-là. On est encore plus de cerveau, encore plus d'intuition qu'on est capable de comprendre, qui correspond, veut dire peut-être qu'il y a une personne à l'intérieur du groupe qui comprend un peu moins le discours d'une, mais que l'autre va le dire différemment, que là, la personne va comprendre. Donc, il y a une façon, il y a une synergie ici qui se crée, qu'on recherche aussi parce qu'on s'aperçoit du bienfait de cette synergie-là aussi également. C'est quelque chose qui remplit tout le monde, veut dire, de bien-être, de paix, veut dire, on se sent bien parce que, veut dire, on se sent à notre place. Donc, on ne cherche pas, veut dire, on n'est pas ici dans le doute, on n'est pas ici, non, on prend ce qui fait notre bonheur, on prend ce qui résonne à l'intérieur de nous, le reste, on le met de côté. C'est pas dire que tout ce qui se discute dans cette communauté-là vous correspond nécessairement, mais ça vient apporter un autre point de vue. Même si vous ne l'adoptez pas, vous savez que ça existe. Comprenez-vous? Peut-être qu'un jour, peut-être même, vous allez peut-être avoir teinté un petit peu cette façon de penser aussi sur votre pensée à vous. Donc, ça a une utilité à quelque part. Donc, chacun y trouve son content. C'est gagnant-gagnant ici. On n'a pas de quelqu'un est lésé, quelqu'un d'autre prend tout. Non, on est dans des relations gagnant-gagnant. Chacun y trouve son content. Chacun amène son écho, je devrais dire, et il reçoit un écho aussi. Tout simplement. OK? On va aller voir ce que vous dit le E. On vous dit que vous êtes seul maître à bord, évidemment. C'est votre vie, c'est toujours vous qui être maître de votre corps et votre cœur. Je vais aller voir 50. Seul maître à bord. On vous dit que c'est difficile de faire mieux. Vous savez au plus profond de vous qu'il ne faut pas se fier aux apparences et que vous êtes seul maître à bord de votre navire. Les décisions vous appartiennent. Vous êtes sur une lancée irrépressible et des forces invisibles attendent vos instructions. Vous savez, hein, de toute façon, ça a commencé comme ça, puis on vous confirme aussi de cette façon-là, qu'on vous dit que vous êtes très, très branché, très attentif, veut dire à vos ressentis, à ce que vous... Mais je pense que vous allez chercher... On n'est plus dans les conscients ici, je pense qu'on est plus dans le conscient de nos besoins, de comment on pourrait arriver, puis on n'a pas envie de faire ça seul. On n'a pas envie, on sait très bien que la richesse... l'importance de se rassembler, l'importance, veut dire, de se serrer les coudes, de faire effet ici de loyauté, on est ici dans une atmosphère qui est très saine. Donc, veut dire, on veut tisser des liens. On ressent un besoin, c'est presque primaire, de tisser des liens ici pour justement, veut dire, se nourrir, veut dire, d'une énergie, veut dire, commune à quelque part, mais aussi individuelle. C'est chacun qui met sa patte, veut dire, c'est comme si c'est celui qui met dans la soupe, veut dire, chacun met son légume préféré à quelque part, pour arriver à une soupe extraordinaire, et riche et nourrissante, et etc., etc., etc. C'est une image que je vous mets, évidemment. Mais vous comprenez un peu le principe. On est bien dans cette atmosphère-là. Et c'est ce que vous voulez entretenir, c'est ce que vous voulez garder aussi. C'est d'ailleurs, ça vous réussit. On le voit, hein? Les cartes se placent très, très bien. Mais vous acceptez tellement, tellement bien la situation parce que vous êtes dans un équilibre certain. Et comme je vous dis, comment vous commencez votre semaine, vous la finissez de la même façon, très équilibré, très centré, très conscient de ce que vous faites. Ici, on n'est pas ici dans les consciences. Très, très à terre, n'oubliez pas, avec l'énergie du chakra de la racine. OK? C'est un beau tirage, vous ne pouvez pas me dire que vous n'êtes pas aussi dans des belles énergies d'action ici. C'est de l'action, mais c'est de l'action qui n'est pas... on n'est pas wow, on y va. Non, pas du tout. C'est des choses... Étant donné que dans notre tête, c'est aussi ce qu'on veut, ce qu'on espère, ce qu'on a lancé dans l'univers. C'est un peu normal qu'est-ce qui arrive en bas, un petit peu dans votre ressenti, dans l'action, que les choses arrivent de la façon que vous voulez, puisque dans votre tête, c'est très équilibré, là. C'est très clair dans votre tête ce que vous avez besoin pour avancer. Est-ce que ce sont les messages qui vous sont arrivés? Est-ce que c'est votre ressenti? On s'en fout, hein? Finalement, c'est pas tellement d'où ça vient que comment ça se passe. Ici, vous êtes comblé. D'accord? C'est un petit peu ce que je ressens ici, votre semaine. Une belle semaine, d'accord. Super. Bon. Alors, chers amis Verseau, si on allait voir les messages qui sont en deuxième partie, les messages qui s'adressent à vous pour la période du 14 au 20 février 2022. Évidemment, un petit peu, on est dans la semaine Bonne Saint-Valentin en passant, pour ceux qui le pratiquent. Sinon, on parle juste de l'amour. Évidemment, l'amour universel ici. On parle de l'amour autant, tout ce qui notre cœur palpite, que ce soit votre chien, que ce soit votre amoureux, votre mère, votre père, votre enfant. C'est de l'amour au sens large du terme. Donc, tout ce que, comme je vous dis, qui rend votre cœur, va dire, heureux.
qui vous rend rempli de bonheur. C'est pour moi ça, la période, la fête de l'amour. Alors, on le souligne particulièrement au mois de février, mais évidemment, ça veut dire surtout les 11 autres mois. Alors, mais c'est comme la fête des mères. Hein. On est mères tout le temps, mais une fois par année, on se souvient qu'on existe. Alors, qu'autant les mères que les pères, remarquez. C'est un petit peu dans ce sens-là. C'est vrai de nous remettre en mémoire, on va dire un petit peu l'amour, qu'est-ce que ça peut être aussi. D'accord? Alors, si vous avez ici deux petites colombes, un petit quartz rose, c'est simplement pour différencier les cartes. Et vous avez un cœur ici en jaspe paysager. Toujours est-il que si vous avez besoin de plus de temps pour, je ne sais pas, choisir les messages que vous voulez, quoi que vous pouvez prendre les trois, hein, il n'y a pas de limite ici, c'est vous qui décidez. C'est votre moment, alors, selon votre inspiration. Toujours est-il que si vous avez besoin de plus de temps, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt. Vous tout simplement la repartir pour avoir les réponses que vous voulez. D'accord? Ceux qui ont déjà fait un choix ou qui semblent me dire que vous êtes pas mal décidé, je vais quand même vous donner un 5 à 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider vos choix. Donc, si vous avez des choses à changer, c'est le moment ou jamais. D'accord? C'est à vous. Allez-y. Alors, chers amis, c'est le moment d'aller chercher les réponses aux messages qui vous ont adressés. Alors, ceux qui ont choisi les colombes, le message est « Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. » Alors, si vous êtes dans une période peut-être un petit peu plus sombre ou un peu plus questionnable, prenez le temps de vous moi, je veux dire ça, de vous équilibrer quelque part, de vous recentrer, je pense, pour vous rendre compte effectivement que vous pouvez être joyeux même si même si tout ne va pas bien dans votre vie. OK? C'est de trouver un moyen de se sentir que notre cœur va dire on est quand même au thème de l'amour ici. S'il y a sûrement quelque chose à aimer dans votre vie pour vous justement faire battre votre cœur un peu. OK? Ceux qui ont choisi le quartz rose. La réponse à votre message, c'est « Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emporteras rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. » Je pense que cette phrase-là, pour moi, me souligne, en tout cas, me fait penser. Souvent, on n'ose pas dire qu'on aime, ou on n'ose pas exprimer nécessairement nos sentiments ou nos envies, ou peu importe, parce que c'est pas le bon moment, parce que, bon, c'est pas possible, parce que pour les raisons que vous voulez. Ici, on vous dit que, tu sais, quand tu vas être mort, là, tu vas juste emporter ton âme puis les souvenirs que tu as partagés. Là. Fait que donc, ce que tu ressentais, ça ne sera jamais dit, ça sera jamais exprimé ici. Donc, on sait que la vie est courte, fait que exprime ce que tu as exprimé. C'est tout. Il n'y a pas de mal, veut dire, exprimer cet attachement que tu as à certaines personnes. Ça n'engage rien, à part si c'est réciproque, évidemment. OK? On n'attend pas, veut dire, d'être aux portes, à un certain degré de situation pour vous dire ben là, c'est trop tard, j'aurais dû le dire, maintenant j'ai laissé passer ma chance. C'est un petit peu dans ce sens-là aussi. Okay? La troisième mission, on vous dit l'union sexuelle. On vous dit honorer l'espace de chacun là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. C'est bon, c'est une énergie comme une autre, hein? C'est une énergie, veut dire, qui est très active. Je pense pas que j'ai pas besoin de vous expliquer qu'est-ce que c'est l'union sexuelle. Hein? On a dépassé ça. Je pense que on le sait que c'est un acte qui dégage beaucoup d'énergie, qui est d'une énergie assez puissante, hein, on le sait. On est dans l'énergie ici du chakra racine au max, puissance 1000, on devrait dire de cette façon-là, parce que c'est aussi l'énergie sexuelle, le chakra, va dire, de la racine. C'est de là que ça pointe, parce que ça peut être aussi chakra aussi, le chakra veut dire sacré, mais malgré que c'est plus la sensualité, selon moi. Moi, je pense que vous êtes dans une énergie ici, au niveau de votre cœur. Je pense que, dépendamment, évidemment, les messages que vous avez reçus et qui correspondent à votre situation, je pense que vous savez exactement, je pense qu'il y a une certaine sagesse en arrière de ces trois cartes-là ici. On fait juste vous souligner que certaines choses, sans essayer de vous imposer quoi que ce soit. C'est comme si on dit « Hey, hello, te souviens-tu que... » C'est un petit peu dans ce sens-là que je les ressens, ces réponses-là. OK? Donc, prenez-les avec un grain de sel si ça ne s'adresse pas à vous, évidemment. Il ne s'agit pas de chercher un message codé dans ça. Si ça doit vous correspondre, vous allez sentir instantanément au moment où je vous ai lu la phrase. OK? On n'est pas ici dans la recherche de pourquoi j'ai ça et pourquoi j'aurais pas eu ça. Et puis bon.
C'est un message qui vous est passé comme ça. À prendre ou à laisser. N'oubliez pas, vous avez toujours votre libre arbitre et votre discernement. OK? Alors, mes chers Verseaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 14 au 20 février 2022. J'ose espérer que j'ai pu vous apporter certaines réponses, certaines aides au niveau que vous voulez. En tout cas, c'est ce que je souhaite. C'est la façon que c'est pour la raison pour laquelle je fais les cartes aussi. Alors, j'espère que j'ai pu vous apporter l'aide où vous en avez eu besoin. C'est tout simplement, j'arrête ça ici. Moi, de mon côté, je vais vous remercier de m'avoir toujours accueilli chez vous, évidemment. Mais je vais vous souhaiter aussi une semaine pleine d'amour, pleine de joie, de plaisir, à vous amuser, vous éclater. Saisir les chances quand ils arrivent de vous, de déclarer, pas nécessairement votre flamme, mais de dire « je t'aime », c'est pas dire nécessairement que bon, ça y est, on se marie et on voit des enfants. Et je t'aime peut être dit de différentes façons, sur différents tons, pour un travail différent aussi également. Donc, c'est sentir être heureux d'être en vie, je pense, aussi. Célébrer ça aussi un petit peu aussi, d'être capable justement, d'être encore capable d'aimer. Beaucoup d'amour, beaucoup de clarté, beaucoup de joie, beaucoup de santé, beaucoup de prospérité également, si vous en avez besoin. C'est ce que je vous souhaite pour cette semaine, chers amis. Alors, c'est maintenant le temps de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, amis Verseaux.